Bonjour, je suis le docteur Pestiot, gynécologue spécialisé en médecine nutritionnelle et fonctionnelle au centre Homéostasia de Gerpine. Et dans cette vidéo, je vais vous parler aujourd'hui du brocoli, de ses bienfaits et surtout d'une substance présente dans le brocoli qui est le sulforaphane. Le sulforaphane fait partie de la famille des glucosinolates, qui sont donc des substances qui sont présentes dans tous les choux et qui servent d'abord de défense pour les plantes, pour éviter d'être mangées. Le sulforaphane, qui est une substance présente essentiellement dans le brocoli, a des propriétés antioxydantes indirectes et je vais vous expliquer pourquoi indirectes. Comme vous savez, dans la philosophie d'Homéostasia, nous avons 4 vérités et je vais donc également, au niveau du sulforaphane et surtout des propriétés antioxydantes, vous expliquer 4 vérités. Tout d'abord, la première vérité, c'est que nous vieillissons. Et nous vieillissons à cause, entre autres, d'un problème d'oxydation, donc nous rouillons, et cette oxydation est provoquée par des oxydants, d'où le terme de stress oxydatif. La deuxième vérité, c'est que la nature, qui est merveilleuse, et nous a trouvé des systèmes antioxydants, et donc dans notre corps, nous avons perpétuellement des substances qui sont fabriquées par nos cellules pour lutter contre ces radicaux libres. La troisième vérité, c'est que la médecine a essayé de trouver des compléments alimentaires antioxydants qui permettaient justement de booster un petit peu nos propres défenses antioxydantes. Et là, en 2012, vient une étude faite par la Cochrane Review sur à peu près 250 000 personnes et une cinquantaine d'études et montre que ces compléments antioxydants, c'est-à-dire vitamine A, vitamine E, vitamine C, bêta-carotène, sélénium, n'avaient aucune action au niveau de la prévention de la santé chez des hommes et des femmes en bonne santé. Et la quatrième vérité, c'est la nouvelle voie. Et cette nouvelle voie, c'est la voie d'action antioxydante indirecte. Et donc des chercheurs ont découvert il y a déjà quelques années le système NFR2, c'est-à-dire un facteur de transcription qui va agir au niveau des chromosomes de nos cellules, c'est-à-dire au niveau des gènes, et va donc réguler et exprimer certains gènes, d'où le terme d'épigénétique. Et ce facteur de transcription NFR2 va donc agir au niveau de la défense antioxydante, au niveau également de l'inflammation et également au niveau, comme je vous disais, de la régulation des gènes. Alors, où intervient maintenant le sulforaphane? On a découvert que le sulforaphane était une substance qui agissait directement sur le facteur NFR2 et donc qui boostait, si vous voulez, son activité. Vous allez me dire, mais comment je peux me complémenter en sulforaphane? Vous avez deux possibilités, bien entendu, ça existe dans le commerce, des compléments alimentaires à base d'extrait de brocoli, mais moi je vous conseille principalement de faire vous-même vos pousses de brocoli. Alors pourquoi des pousses de brocoli? C'est parce que dans le brocoli mature que tout le monde connaît, que vous achetez et que j'espère que vous cuisinez souvent, ce brocoli contient peu de sulforaphane. Par contre, les jeunes pousses de brocoli qui ont une semaine de vie, on va appeler ça comme ça, ces jeunes pousses de brocoli contiennent 10 voire à 100 fois plus de sulforaphane. Et donc, c'est un petit peu ça que je vais vous expliquer maintenant, comment faire votre brocoli vous-même, le do-it-yourself à la maison de brocoli. Dans un premier temps, je vais vous présenter les ingrédients. Les ingrédients, c'est d'avoir évidemment des graines germées bio de brocoli, d'avoir un petit ravier dans lequel vous avez mis 1 cm terreau bio que vous avez bien humecté. Et alors ici, les graines de brocoli qui sont en train de tremper dans l'eau depuis 24 heures. Et donc, ces graines, je vais les mettre simplement, comme ça, étalées sur le substrat de terreau. Et donc voilà, vous étalez simplement les graines sur le substrat de terreau. Et donc après, ces graines vont germer. Et donc ceci va devenir après 5-6 jours cela. Donc ce sont des pousses de brocoli. Comme vous voyez, ça ressemble très peu aux brocolis que vous connaissez et que vous achetez en magasin. Ces plantes sont très riches en sulforaphane, mais le sulforaphane n'est pas actif comme ça. Il deviendra actif uniquement quand vous le mâchez dans la bouche ou quand vous le détruisez avec un blender par exemple. Pourquoi? Parce qu'au départ,
la plante a séparé une forme inactive du sulforaphane et cette forme inactive va devenir active grâce au broyage ou à la mastication. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire en cuisine avec ça? On peut le faire frais, jamais cuit. Si vous le cuisez automatiquement, le sulforaphane va être détruit. Donc, frais, par exemple, dans une salade, dans un taboulé, et là, vous devez le mastiquer. Maintenant, vous pouvez le faire, par exemple, dans un smoothie, où là, c'est évidemment sectionné par le broyeur du blender. Et je vous invite maintenant à faire avec moi un smoothie santé à base, entre autres, de pousses de brocoli. Je vais vous présenter les ingrédients pour faire ce smoothie. Donc, les pousses de brocoli, 150 ml de lait fermenté fait à partir de lait cru et d'un produit appelé Yalacta qui sont des ferments lactiques, 4 fraises de saison et du thé matcha. Alors vous allez me dire pourquoi je mets des fraises et du thé matcha? Tout simplement, dans ces deux ingrédients, il y a entre autres des polyphénols. Les polyphénols vont également agir au niveau du facteur NRF2 et donc 1, le sulforaphane et 2, les polyphénols, ce sont des produits qui vont bien agir au niveau de la stimulation du NFR2. Nous allons prendre les pousses de brocoli, à peu près un tiers, comme ça on en a 3 fois sur la semaine. Voilà, on va mettre les 4 fraises, les 150 ml de lait fermenté et un petit peu de poudre de thé matcha. Il faut qu'il soit de bonne qualité. Et nous allons le mettre donc dans le blender. Voilà notre smoothie maison fait avec du lait fermenté. Maintenant, pour les gens intolérants au lait, ils peuvent bien entendu mettre des laits végétaux, amandes, coco, soja. Maintenant également, je vous ai dit, le brocoli, c'est amer, et donc il y a un peu d'amertume dans ce cocktail. Et si jamais vous voulez avoir éventuellement quelque chose de beaucoup plus sucré, vous pouvez ajouter du sirop de yacon, dont on a montré tous les bienfaits dans une vidéo précédente. Dernière petite information, moi je trouve que ce smoothie est excellent après une activité sportive quelle qu'elle soit. Et donc, à votre santé!